c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous, bienvenue sur Moselle TV. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi Metz Handball qui vise ce soir une 9e victoire en 9 journées de Ligue Butagaz Énergie face à l'équipe de Toulon, 13e et avant-dernier de ce championnat. À mes côtés, monsieur Moselle Sport, monsieur Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud, ça fait plaisir d'être là. Oui, très beau bonnet en tout cas. Toi aussi. En tout cas, Metz Handball, Mathieu enchaîne les matchs en cette fin d'année. Et on peut s'apercevoir, notamment le week-end dernier à Castamonu, que ça n'a pas été aussi simple. Donc ce soir, c'est vrai que sur le papier, entre Metz Handball et Toulon, il y a une vraie différence. Mais avec l'enchaînement des matchs et après Castamonu, attention quand même. Metz Handball n'enchaîne pas vraiment les matchs. Metz Handball a simplement retrouvé son rythme de croisière habituel. 2 matchs par semaine, des déplacements difficiles, des déplacements qui sont longs. Mais face à ces équipes de bas de tableau du championnat de France, il faut tout simplement être réaliste, aller au bout des choses très rapidement et tout simplement tuer le match très vite. Cette équipe de Toulon qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que pour cette équipe de Toulon, ça ne va pas être simple ce soir, il faut le reconnaître. Oui, forcément, ça va être compliqué. C'est un déplacement qui est toujours dur à réaliser pour les autres équipes. Mais aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas la même pression du public que d'habitude. C'est un petit peu moins rempli aux arènes, forcément. On va revenir sur ce sujet. Mais il y aura peut-être quelque chose à jouer si elles arrivent à bousculer un petit peu les Dragons en début de rencontre. En tout cas, Mathieu, tous les feux sont au vert pour Metz Handball en tête de sa poule de Ligue des Champions et en tête du championnat, après notamment la défaite surprise de la semaine dernière de Brest du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Oui, c'est la bonne nouvelle quelque part, puisque ça permet aux Dragons eh bien, de dominer ces classements et de se mettre dans une position idéale avant de passer à la nouvelle année, aborder des matchs qui sont difficiles. Il y a un calendrier qui est assez dantesque en janvier. Il va falloir l'assumer et être premier avant de l'aborder. Eh bien, c'est forcément le plein de confiance. Metz Handball est la seule équipe de Ligue Butagaz Énergie à jouer à 20h. Mais il y a Brest qui joue actuellement la fin de son match du côté des Neptunes de Nantes. C'est serré. C'est serré, effectivement, on pouvait s'y attendre. On vous donnera le résultat dans quelques minutes. On vous donne également le programme de cette 9e journée puisque les autres matchs ont lieu ce week-end avec notamment vendredi un alléchant Paris-Chambray, le 4e qui reçoit le 5e. Et samedi, il y a un match aussi plutôt sympa entre Celles-sur-Belle et Plan de Cuc. En tout cas, Mathieu, c'est vrai que ce soir, Metz Handball, en cas de contre-performance de Brest, peut réaliser encore une superbe opération. Oui, forcément, c'est toujours. On va surveiller ces matchs qui sont serrés, ces oppositions entre candidats au haut de tableau, parce que eh bien, c'est là qu'on peut voir des changements sur la hiérarchie. Mais je pense que ce soir, Brest devrait réussir dans les derniers moments, en tout cas, à vraiment creuser, parce que Nantes, j'ai le sentiment que c'est une équipe qui a encore un tout petit peu de mal à aller au bout des choses dans ses rencontres. Et j'ai m'attends quand même à une victoire de Brest. Alors Mathieu, on va monter au poste commentateur dans quelques secondes, mais c'est vrai, on pouvait s'y attendre. Tu en as un petit peu parlé. Il y a la concurrence de la Coupe du Monde de foot, il y a le froid, mais tout de même, il y a quand même, allez, on va dire, à vue de nez, 1000 spectateurs, on va dire. On va dire 1000. C'est vrai que c'est dommage, on a envie que les arènes soient pleines à chaque match de Metz Handball, qui est cette belle ambiance qu'on a pu connaître à de nombreuses reprises ces dernières années. Et là, aujourd'hui, eh bien, ça va être très compliqué. Il y a une concurrence presque, j'ai envie de dire, déloyale du côté de la Coupe du Monde de football. Et il va falloir eh bien, faire sans, mais les plus fidèles sont là et je pense qu'ils vont donner de la voix. Du côté de Metz Handball, Mathieu, on va monter. Il y a une absence notable, c'est la Russe Valeria Maslova qui est la seule joueuse finalement à ne pas être dans l'équipe ce soir d'Emmanuel Mayonade. Oui, elle jouait assez peu sur ces dernières semaines, on se demandait un petit peu ce qu'il en était vraiment. Et puis eh bien, elle l'a annoncé elle-même sur les réseaux sociaux tout à l'heure, elle souffre d'une blessure. Le club et ses médecins ont enfin pu mettre le doigt sur le problème, c'est une blessure au dos. Et elle va avoir un besoin de quelques temps pour se remettre vraiment et pouvoir retrouver les terrains sereinement et on l'espère le plus rapidement possible. Mais elle a ce qu'il faut en doublure en tout cas.
En tout cas, à son poste, il y a Héloïse Burgard et Emma Jacques. Donc c'est vrai qu'à ce poste-là, Emmanuel Mayonade a du matériel. Oui, ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas y avoir de grands soucis au niveau de la rotation. Surtout face à une équipe de Toulon qui n'a pas beaucoup plus de rotation finalement et va devoir de son côté aussi trouver des solutions pour faire tourner quand ce sera dur, notamment en deuxième mi-temps, si elle se donne trop au début de la rencontre. En tout cas, Mathieu, le match va commencer dans quelques secondes avec une équipe plutôt habituelle puisqu'on retrouve Chloé Valentini, on retrouve Sarah Bouktit, Bruna De Paola, Christina Jorgensen, Louise Winter-Burgard, Debbie Monte et dans les buts, c'est Camille Depuisé et vous pouvez l'entendre. Il y a une belle ambiance quand même grâce à Thibaut Pigeon qui réalise une petite prouesse ce soir. Oui, bah c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est de réussir à motiver le public. Le staff des arènes a essayé de rassembler un petit peu tout ce beau monde pour créer quand même une ambiance dans la couronne basse et puis faire en sorte que ça suive bien. On va espérer maintenant que les Dragons s'en inspirent et se donnent de la meilleure manière possible pour le début de rencontre. Et d'entrée de jeu, Bruna De Paola qui sert au poste de pivot Sarah Bouktit, bien ceinturée. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver Sarah Bouktit qui a été un petit peu touchée au début du mois de décembre, mais c'est de l'histoire ancienne. Et voilà le premier but signé comme très souvent par l'exemplaire capitaine Bruna De Paola. Elle aime montrer l'exemple, il n'y a pas de doute là-dessus. Les débuts de rencontre, elle a envie de mettre tout le monde en confiance et ça passe par un bon bras, une bonne différence ou parfois une bonne passe. Elle aime faire le nécessaire pour que ses coéquipières puissent briller et commencer de la meilleure manière le match. Et Toulon, c'est vrai que pour cette équipe, attention au rouleau compresseur, mais ça on le dit quasiment à chaque match, mais c'est encore plus vrai ce soir. Les Toulonnaises vont essayer en tout cas d'être dans le match le plus longtemps possible. C'est le secret, c'est essayer de se donner au maximum pour tenir la comparaison, essayer de réussir à faire douter Metz Handball. On l'a vu parfois, Metz Handball peut se mettre un petit peu dans des situations difficiles. À Castamonu, c'était un petit peu ça, des situations défensives un petit peu manquées, des jets de 7 mètres, parfois des 2 minutes qui sont infligés assez tôt dans la partie et qui influent finalement sur le déroulement de la rencontre. En tout cas, le premier arrêt de Camille Depuisé face à Berger et derrière Christina Jorgensen qui inscrit le deuxième but de son équipe. C'est vrai que Bruna De Paola et Christina Jorgensen sont sans doute les deux joueuses phares, en tout cas au niveau du scoring de Metz Handball cette saison. En tout cas, c'est sur elle que Emmanuel Mayonade fait reposer en tout cas le plus de responsabilités. Elles sont là quasiment à tous les matchs titulaires avec un temps de jeu considérable. On sait qu'on doit compter sur elles, qu'on peut compter sur elles. Et c'est comme ça que ça se passe du côté de Metz Handball et elles font briller le collectif bien sûr. Allez, Toulon qui tente et qui trouve la faille sur ce très joli but de la gauchère. Numéro 15, c'est Pugliese. Un nom pour ceux qui suivent Moselle TV qui vous dit peut-être quelque chose. Et effectivement, Chloé Pugliese, l'arrière droite de cette équipe de Toulon, c'est tout simplement la sœur, la petite sœur, ou même la grande sœur je crois, du joueur de Sarrebourg, Quentin Pugliese. Le troisième but pour les Dragons par notre numéro 27, Sarah. Allez, beau décalage à l'aile droite et encore un arrêt de Camille Depuisé grâce à une belle parade au niveau de la hanche droite. En tout cas, Camille Depuisé qui a ce soir les faveurs comme titulaire de Emmanuel Mayonade et pour le moment déjà 2 parades pour la gardienne internationale française. Oui, Emmanuel Mayonade a adopté un système un peu binaire ces derniers matchs, c'est-à-dire que il y a une gardienne qui fait la première mi-temps et l'autre gardienne qui joue en seconde mi-temps. On l'a vu notamment en Ligue des Champions le week-end dernier. Et c'est important, ça permet de garder tout le monde vraiment concentré. On avait le sentiment en début de saison qu'il y avait une numéro 1 et une numéro 2. C'est pas les habitudes à Metz Handball, on aime avoir 2 numéros 1 et c'est par là que ça passe. Et c'est vrai que ça s'est un tout petit peu équilibré entre les deux gardiennes. Premier échec pour Chloé Valentini, pourtant parfaitement décalé par Christina Jorgensen. Et son lob trouve finalement la transversale d'une gardienne toulonnaise que l'on connaît bien à Metz Handball. C'est Ophélie Tonte, passée ici même en Moselle lors de ses premières années comme professionnelle. Elle avait notamment remplacé Laura Gloser en 2018 lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse jusqu'à l'arrivée de Kira Xapo. Elle avait été championne de France d'ailleurs en fin de saison pour ces matchs qu'elle avait disputés.
Donc c'est un retour à la maison pour cette gardienne. Et c'est vrai que pour cette équipe toulonnaise, je le disais, avant-dernière au classement ou dernière suite au forfait de Bourg-de-Péage, ce match a un intérêt puisque on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau du maintien. Est-ce qu'il y aura une seule équipe qui va descendre après le forfait de Bourg-de-Péage? Rien n'est encore décidé de la part de la Ligue. Donc attention à l'équipe d'un entraîneur que l'on connaît bien également en Lorraine. C'est Stéphane Plantin, l'ancien entraîneur de l'équipe masculine de handball. Et Chloé Valentini, malheureusement, ah là là, qui vient de manquer son face-à-face. Elle avait manqué un lob un petit peu plus tôt. Il va falloir qu'elle se mette vite en confiance, l'ailière. On essaie de jouer plutôt posé du côté de Toulon. On essaie d'organiser le jeu. C'est une stratégie qui réussit assez rarement. Kastamonu avait réussi plutôt à exister sur jeu rapide. Mais ça n'empêche pas des résultats parfois. C'est une organisation de jeu. Allez, Bruna De Paula avec Christina Jorgensen. Plein axe qui se faufile à l'intérieur dans son style caractéristique. Et déjà le deuxième but de la géniale danoise. Et on peut vous l'annoncer, mon cher Mathieu. Elle sera vendredi à 18h30 sur le plateau de Dragon Mag. Et elle ne sera pas toute seule, puisqu'on est gourmand. Une danoise en vaut deux. Christina Jorgensen et Louise Winterburgard seront les invités exceptionnels de Dragon Mag. Deux médaillés lors du dernier championnat d'Europe. Ça va être une belle émission à n'en pas douter. Allez, 4-3 pour le moment. C'est contré. Attention à la contre-attaque. Ça va peut-être remonter vite. Non, ça se replie bien du côté de Toulon. Et bel arrêt d'Ophélie Tonts face à Christina Jorgensen. Ça va la mettre en confiance, la gardienne varoise. Et puis le début du match, on voit beaucoup Maria Berger-Virba, 20 ans. Je pense que c'est Berger, hein, Berger, en danois. Oui, c'est vrai que je ne parle pas très bien danois, je dois l'avouer. 20 ans seulement, poste de demi-centre. Elle est un petit peu esselée à ce poste. On l'a dit, Toulon n'est pas une équipe qui a une grande profondeur de banc. Et à 20 ans, elle a des lourdes responsabilités. Ouais, il y a 13 elle se fait joueuses encore bousculer d'ailleurs à l'instant. professionnelles simplement dans l'effectif toulonnais. Et c'est vrai, tu le disais, cette Berger, elle est quasiment seule à ce poste de demi-centre. Mais on compte beaucoup sur elle, hein. C'est vraiment une pépite du côté du Danemark, promise certainement à un avenir international. Je crois qu'elle compte déjà même quelques caps avec la sélection danoise. Elle va essayer de se montrer aujourd'hui face à des coéquipières. Alors que ça bataille au poste de pivot. Je n'avais pas là dans une position d'ailière, bien sûr. C'est ses habitudes? Pas vraiment. Et on réorganise le jeu, on essaie de se replacer correctement côté Metz Handball. On a tenté de jouer vite, mais ça n'a pas réussi. Bon décalage Valentini encore. Et c'est Chloé encore Valentini. manqué. Elle est pas dans son match pour l'instant. Ouais, Mais deux échecs. Après, elle est surtout opposée à une gardienne qui est plutôt en confiance. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare de voir Chloé Valentini rater deux tentatives de suite, alors que la numéro 15, la fameuse donc Chloé Pougliese, 23 ans, passée par Saint-Amand et Chambray, fait son match déjà avec 2 buts. Cette arrière droite gauchère donc qui fait du bien vraiment à l'équipe varoise. C'est une évidence, ça va reposer aussi sur des coups de génie, des pépites qui se révèlent dans ces matchs-là. Parce que pour l'instant, eh bien, après 8 minutes de jeu, c'est toujours égalité, 4-4. Et Bruna De Paula qui avait tiré fort, mais ça ne réussit pas. Alors Mathieu, on l'avait annoncé tout à l'heure, on allait vous donner le score de l'autre match du jour de cette Ligue Butagaz Énergie qui a commencé un tout petit peu plus tôt. Et ce sont les rebelles de Brest qui se sont imposés 26-23
du côté des Neptunes de Nantes. Donc belle réaction des Brestoises qui se sont inclinées donc la semaine dernière à Saint-Amand-les-Eaux, mais qui entre-temps se sont bien reprises en battant Bietigheim avec un finish exceptionnel, alors que là on vient d'assister au premier but des Majac sur penalty malgré Ophélie Tons qui n'a fait que toucher ce ballon. Et Ophélie Tons ne va pas rester en confiance à ce point-là tout le match. En tout cas, on l'espère pour Metz Handball parce que pour le moment, elle fait sa rencontre de belle manière, de beaux arrêts. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a des bras, il y a de la technique. On ne va pas s'attendre non plus à ce qu'elle arrête tous les pénaltys. C'est bien joué, la passe trouvée avec la pivot qui s'était déplacée, Camille Mandret. Mais Camille de Puiset était sur le chemin, elle avait bien lu le jeu. En tout cas, les joueuses toulonnaises tentent des choses offensivement et défensivement. On voit par exemple Sarah Bouktit qui n'est pas à la fête. On ne fait pas de cadeau à la joueuse française, regardez. Non, vraiment pas, surtout qu'elle revient de blessure et un petit problème musculaire. Et donc forcément dans les duels, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ouais, face à Camara notamment. Et voilà Chloé le but Valentini. de Chloé Valentini. La machine est en route. Celle qui va voir arriver la saison prochaine Lucie Granier, son ex-coéquipière à Besançon et partenaire en équipe de France. Maintenant la question Mathieu que tout le monde se pose, quid de Chloé Valentini? Restera pas? On devrait le savoir dans les prochaines semaines. C'est un mystère qui va tarauder les supporters pendant quelques temps. Mais dans tous les cas, même si elle est encore là la saison prochaine avec Lucie Granier, elles se croiseront assez peu. Elles jouent sur les ailes opposées. Oui, c'est vrai. À l'entraînement, elles feront sans doute quelques câlins, je pense, oui. quelques câlins. Comme il y a une quinzaine de jours, lors du match entre Metz Handball et Besançon, on les a vus l'une contre l'autre. Et là aussi, pas de sentiment. On vous proposera d'ailleurs l'interview intégrale de Lucie Granier qu'on a eu la chance de rencontrer tous les deux à Besançon en fin de semaine passée. Le 1 contre 1 de Chloé Valentini. Face à Pellerin, ça ne passe pas pour le moment. Face à Pellerin. Et là, mauvaise passe, il y a du déchet. Elles se sont mal synchronisées avec Louise Burgard. On s'est bien joué, ce ballon récupéré. Et c'est à côté de Julien. Elle n'a pas pu. Eden Julien, la joueuse de 27 ans. Elle n'a pas pu mettre l'effet qu'elle désirait. Et Mathieu, l'occasion est belle pour Metz Handball de creuser le premier petit écart. Balle de plus 3 pour les Dragons. Ça, on tient le premier break et il y a la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Alors qu'on voit une défense étagée, puisque c'est une 5-1 avec une individuelle sur Grenade et Paola. Strict. Et derrière la très belle passe de Christina Jorgensen pour Noémie Barthélémy qui a suppléé Sarah Bouktit. Il va y avoir un temps mort. Forcément, après ce double break. Mathieu, quand on est Toulon, on va pas faire injure à cette équipe toulonnaise qui est une équipe connue et reconnue, champion de France quand même en 2010. Alors c'était il y a 12 ans. Maintenant cette équipe oscille entre la 8e et la 11e place depuis 2012. Mais quand cette équipe vient aux arènes de Metz, forcément Stéphane Plantin, pour essayer de bousculer cette équipe de Metz Handball, il doit rivaliser d'ingéniosité pour notamment au niveau de la tactique. Oui, la différence, elle ne se fera pas physiquement. On a pu le voir sur le terrain. Les joueuses de Toulon rendent peut-être une tête et peut-être un gabarit à chaque joueuse de Metz Handball. Donc c'est vraiment dans le mouvement collectif, c'est vraiment dans la stratégie, c'est de trouver des ouvertures là où Metz Handball ne les attend pas. On l'a vu tout à l'heure avec une bonne combinaison avec Camille Mandret qui s'était faufilée dans le dos de la défense. Et bien c'est ce genre de choses qu'il va falloir faire, qu'il va falloir continuer à mettre en place pour essayer de rivaliser. Parce que en tête à tête, en face à face avec les joueuses de Metz Handball, il y aura toujours un rapport physique qui sera défavorable dans 90% des cas. Donc il va falloir trouver autre chose et c'est dans le mouvement. En tout cas, Stéphane Plantin qui a appris d'entrer un temps mort dès le premier écart pour essayer sans doute de stopper la dynamique messine, de rassurer peut-être ses joueuses aussi, surtout de prodiguer les fameuses consignes pour essayer de remonter au score. Il le faut. Si on laisse un écart s'installer avec Metz Handball, ça ne pardonne pas.
Encore une fois hein, sur le match de Kastamonu, il y a eu un vrai bras de fer. Et puis en deuxième mi-temps, quand Metz Handball a enfin réussi à faire un petit break, eh bien les joueurs de Metz Handball ne l'ont jamais lâché. Kastamonu n'a rien pu faire. Donc il ne faut vraiment pas les laisser s'envoler parce que sinon c'est terminé. Avec, je pense que vous l'avez tous vu, hein, ce but à la mi-temps au buzzer de Louise Burgard. Alors que justement Kastamonu menait d'un petit but. Ce but-là, mine de rien, il a peut-être fait du bien dans les têtes pour revenir au vestiaire à égalité. Ça a un petit peu bataillé, j'ai eu un petit peu peur pour Isic qui était resté au sol, mais tout va bien. Et c'est le but en retour. Allez, pour Christina Jorgensen. Ça ne pardonne pas, mais Sandball qui commence à creuser un petit peu plus. Et déjà le troisième but hein, pour la Danoise. Qui est dans ses standards. Hein. C'est généralement 6-7 buts hein, par match pour Christina Jorgensen. C'est vraiment une force offensive, mais aussi bien défensive. Elle est au charbon des deux côtés du terrain. Et elle en a mis un paquet cette année début. Encore un peu, encore un peu. Défense. Et le jet de 7 mètres, on va retrouver la numéro 44, Élise Caramello. Et je sais que si elle marque, tu as déjà préparé une vanne, et ben elle marque pas, comme ça, en deux temps. Et ben elle aura quand même son caramel. Petite récompense au retour sur le banc. Elle a le sourire en tout cas, Élise Caramello, qui ramène son équipe à -3. Elle peut avoir le sourire, 22 ans, c'est aussi une de ces joueuses là, qui découvre dans une certaine mesure ce que c'est que d'affronter Metz Handball et ce que ça comporte, à quel niveau il faut savoir s'élever. Et bien là, elle l'a fait quelque part. Elle a manqué son penalty, mais elle n'a pas lâché. Elle a récupéré le ballon et elle a fait le nécessaire ensuite. Christina Jorgensen. Finalement, c'est pour un tir de Louise Burgard au premier poteau. Elle prend un contre-pied Ophélie Tonks. Le premier but de Louise Winter-Burgard. Qui joue beaucoup en attaque ce soir. Et là, elle vient d'échanger avec Emma Jacques qui s'installe défensivement. Et derrière, la réplique de Armina Isic, la jeune bosnienne de cette équipe toulonnaise, qui est arrivée il y a un an en provenance de Zonzamas aux îles Canaries. Je sais que c'est une destination que tu adores, les îles Canaries. C'est pour ça que tu connais par cœur Zonzamas. Non, je préfère les Canaries, les animaux, mais les îles Canaries, j'ai pas eu l'occasion encore. En parlant de Canaries, on parle des jaunes de Metz Handball avec Noémie Barthélémy qui a du temps de jeu. On n'était pas loin de la perte de balle, finalement c'est le cas. La contre-attaque. Attention à la contre-attaque, ça revient vite. Et le bon retour de Chloé Valentini. Et derrière, bel effort de Camille Depuisé pour empêcher le corner. Finalement, ça sera une sortie en faveur de Metz Handball qui récupère le ballon. Et plus 3 pour Metz Handball à la moitié de cette première mi-temps. Ça se passe plutôt bien pour les Messines. D'ailleurs, il y a du changement qui se prépare en conséquence. Tamara Horacek et Laura Canor qui sont en train de s'échauffer. Le turnover habituel. Il y aura un dernier match hein, avant la trêve pour Metz Handball. Ça sera en Ligue des Champions ce week-end. Et là aussi, un nouveau déplacement. Un nouveau déplacement, ça devrait bien se passer puisque Metz Handball se déplace en Croatie pour y affronter le Lokomotiv Zagreb. Le cancre finalement de la poule de Ligue des Champions puisque les joueuses croates n'ont pas gagné un seul match, 0 points. Mais attention à l'excès de confiance. C'est compliqué pour cette équipe cette saison, en tout cas en Ligue des Champions. Ouais. Oh la belle interception. Ouais, belle détente de Bruna De Paola. Et le bon décalage pour Chloé Valentini. Et oui. Ça y est, elle a la main chaude. Notre doubiste pur jus. Et on joue beaucoup de son côté depuis le début de la rencontre. On sait bien que c'est une des forces de cette équipe de Metz Handball. Et malgré quelques loupés en début de rencontre, eh bien, elle concrétise, c'est important. Il ne faudra pas oublier Debbie Bonte. Son anniversaire, il faudra lui donner quelques ballons histoire qu'elle aille
mettre la cerise sur le gâteau. Ouais, Debbie Bond qui a fêté son 32e anniversaire vendredi dernier, en même temps finalement que l'officialisation de la signature de sa remplaçante, hein, Lucie Granier, puisque Debbie Bond ne prolongera pas d'un commun accord avec Metz Handball, d'après ce qu'on a compris, hein, suite au communiqué donné par le club de Thierry Weisman, alors que voilà, on assiste au nouveau but de Toulon, le 7e. Debbie Bond, pardon, Debbie Bond, ouais. souhaite mettre entre parenthèses sa carrière de très haut niveau. C'est une possibilité qui a été évoquée, alors toujours au conditionnel hein, dans le communiqué, donc on va voir ce qu'il en est finalement, mais généralement si Metz Handball annonce quelque chose de cet ordre, c'est que les discussions sont déjà bien avancées. Et toujours cette 5-1 avec Bruna De Paola qui est très loin du jeu, mais derrière on revoit le bras gauche de Louise Winter-Burgard. 11-7 pour les Dragons. Louise Burgard qui surfe hein, vraiment sur la dynamique de son très bel Euro. Elle est en confiance, c'est une joueuse qui fonctionne à ça. On l'avait vu la saison passée dans une période où elle était peut-être un petit peu moins bien dans son jeu, elle prenait moins de tirs, elle était moins sûre d'elle. Et bien aujourd'hui on le voit très bien, elle n'hésite pas quand il y a une ouverture à lancer son bras gauche et à envoyer le ballon comme il le faut. Elle fonctionne à ça et forcément avoir une médaille internationale, et bien ça remplit le cap confiance. On prépare un petit peu les prochains changements aussi avec Julie Leblévec qui a l'échauffement à son tour. Un très joli but avec ce rebond qui surprend Camille Depuisé, ce but de Armina Isic. Donc cette Bosnienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Plus 3 pour Metz Handball. Pour le moment, Toulon stabilise l'écart. Toulon, on l'a dit, hein, qui est à la peine vraiment en championnat, qui a pris quelques valises, hein, 28-19 face à Celles-sur-Belle. Une seule victoire face à Saint-Amand, 29-24. Surprenante équipe de Saint-Amand qui perd donc contre Toulon et qui, quelques semaines plus tard, fait tomber les Rebelles de Brest. Et ce sera 2 minutes pour la numéro 15, Chloé Pugliese. Et on va retrouver Emma Jacques au jet de 7 mètres. Pour la numéro 15, Chloé Pugliese. Noémie Barthélémy qui avait été un petit peu projetée au sol, un petit peu sévère défensivement, Pugliese. Alors tout à l'heure, Ophélie Tontes avait touché le ballon. Cette fois-ci, elle est quand même assez loin du missile de l'arrière droite Messine. Elle est du bon côté, mais elle a choisi de se projeter vers le bas. Et Majac a nettoyé la lucarne, je crois bien, donc difficile à aller chercher. En tout cas, ça fait 2 fois qu'elle reste sur sa ligne, hein. Ouais. Ah, c'est bien joué. Il a joué entre les jambes. Dizic, elle fait son match, hein, la Bosnienne. Elle a fait la différence. Alors, encore une perte de balle pour les Dragons. Ça va pas forcément plaire à Manu parce qu'il y a pas mal de pertes de balles. En tout cas, Toulon qui joue crânement sa chance. Et le bel arrêt là de Camille Depuisé. Ça a d'ailleurs créé un petit imbroglio du côté du banc toulonnais. La joueuse qui sortait pour, jouer, pour laisser la place à la défense ne savait plus si elle devait rentrer ou sortir. Il s'est quand même allé jusqu'au but messin, mais pas comme prévu. Allez, nouveau ballon de +4. Ce sera pour Louise Winter-Burgard et bel arrêt d'Ophélie Tontes alors qu'elle avait quand même l'espace devant elle. Elle n'a peut-être pas fait le meilleur choix là, l'arrière droite danoise. Ophélie Tontes qui est sorti pour que l'attaque puisse rivaliser, faire le nombre. Oui. Et elle peut souffler un petit peu parce que son début de rencontre a vraiment aidé son équipe à rester dans le match. Belle interception, elle est peut-être dans la zone. Non, c'est pas sifflé. La contre-attaque avec Emma Jacques face à 3 adversaires. C'est compliqué. Ah, la belle passe laser de Tami Horacek. Et derrière, Et on en Debbie parlait. Bond. C'est Debbie Bond. Une belle réalisation avec le rebond. La balle qui vient tutoyer le filet au-dessus du but. C'est bien joué. Et puis c'est la période de Noël.
Lors du dernier Dragon Mag, tu as fait ton mea culpa sur Debbie Bont. Et c'est vrai que pour sa 3e saison, elle réalise sans doute, en tout cas, le meilleur début de championnat de son ère à Metz Handball. Il faut savoir de temps en temps faire un mea culpa. On l'a critiqué peut-être à raison sur ces 2 saisons précédentes où parfois elle n'était pas au niveau, elle n'apportait pas forcément dans le jeu ce qu'il fallait, même si on savait très bien que voilà, c'est une très bonne partenaire d'entraînement, elle a beaucoup aidé les joueuses qui étaient avec elle, elle a fait beaucoup de choses, mais dans le jeu on en attendait plus. Et là, cette saison, elle fait, peut-être qu'elle joue plus libérée en sachant que c'est sa dernière année de contrat, je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait quelque chose de très intéressant, elle apporte beaucoup plus qu'auparavant dans cette équipe de Metz Handball, et tant mieux, on ne peut que s'en réjouir pour les jaunes et bleus. Avec également, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher, une très belle efficacité devant le but adverse. On l'a vu notamment lors du dernier déplacement. Effectivement, et là ce sera 2 minutes pour Bruna De Paola. Il y a eu un contact un petit peu trop solide avec Camille Mandret, qui va tirer elle-même le jet de 7 mètres d'ailleurs. Oui, tout à fait. La pivot formée à Nantes, avec le numéro 88. Et c'est Camille Depuiset qui s'impose. Ah, elle qui adore les stats, Camille Depuiset, elle affole les compteurs en cette première mi-temps. C'est tout bénef pour elle et c'est tout bénef pour Metz Handball. On l'a souvent entendu parler en fin de match, aller vérifier la feuille de stats si les arrêts ont bien été comptabilisés. Elle y tient. Et quelque part, elle a raison. C'est comme ça qu'on réussit au plus haut niveau. C'est en étant exigeant avec soi-même et en s'assurant que tout est dans le bon ordre. Et bien là, pour le moment, elle a de quoi compter. Alors que là, il y a eu un choc un petit peu compliqué. Sarah Bouktit en revenant qui a heurté Mandret, Camille Mandret qui était au sol. Mais pas de dégâts. Même si le choc était au niveau de la tête, c'est pas méchant. Julie Blevec avec Louise Burgard. Non. C'est un temps mort. À la 23e minute, Emmanuel Mayonade a décidé de faire un petit point tactique. À quelques encablures de la fin de la première mi-temps. 13-10 pour Metz Handball. Et l'écart a été fait, comme je le disais tout à l'heure, une fois que Metz Handball réussit à le faire, il est difficile de lui reprendre. Mais là, Emmanuel Mayonade, je pense qu'il n'était pas content de ce qu'il était en train de voir dans l'organisation du jeu offensif. On a vu un ballon un peu maladroit, une situation pas idéale. Et là, il redonne ses consignes, je pense, pour essayer de trouver une meilleure entente entre ses joueuses. Il le sait, ces matchs contre les équipes de bas de tableau sont des matchs où il faut travailler encore plus dur. On ne baisse jamais le niveau d'exigence à Metz Handball. Ah, c'est ce qui fait que Metz Handball, saison après saison, reste au plus haut niveau, reste le plus grand club français avec un palmarès hors du commun. Et on espère évidemment que Metz Handball, qui est en tête de sa poule, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, on espère que Metz Handball ira à nouveau à Budapest au mois de juin prochain, théâtre du Final Four de la Ligue des Champions. Effectivement, mais on sait très bien qu'il y a encore du chemin à parcourir. Parce que c'est vrai que ce soit Olivier Krumbols et même les joueuses de Metz Handball, tout le monde nous dit que l'autre poule de Ligue des Champions est peut-être un peu plus forte que celle de Metz Handball. Quand on voit quand même le carré de tête de la poule de Metz Handball avec Esbjerg, Győr et même cette surprenante équipe du Rapid Bucarest, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a ce qu'on estime sur le papier avant la saison et il y a ce qui se passe réellement dans les matchs. Ouais, d'autant plus que Bietigheim qui marchait sur l'eau, qui était peut-être en sur-régime, retombe un petit peu sur terre. En tout cas, la défaite à Brest l'a prouvé, cette équipe de Bietigheim qui avait battu 2 fois Metz Handball en préparation l'été dernier, on s'en souvient, n'est peut-être pas le monstre, en tout cas l'épouvantail que l'on pouvait penser à un moment. Il faudra s'en méfier malgré tout, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a montré de très belles choses très tôt dans la saison. Et parfois, il est difficile de tenir sur la durée. On se méfie de ces équipes, on les prépare d'autant plus quand on vient les jouer. Et forcément, c'est là à ce moment-là que les choses se passent. Mais pour revenir sur notre terrain, il vient d'y avoir un loupé de Metz Handball. Et
j'ai l'impression que Stéphane Plantin, eh bien, il est très pédagogue avec ses jeunes joueuses. Il essaye vraiment de les encourager, de rester calme. Il sait que le match n'est pas fait. 13-11, il y a encore beaucoup de possibilités pour Toulon. Je le disais, hein, c'est l'ancien entraîneur de Nancy Handball. Et pour l'avoir connu notamment comme entraîneur de cette équipe, c'est vrai que c'est quelqu'un de très pragmatique, qui est pédagogue, un formateur dans l'âme. Stéphane Plantin, c'est quand même quelqu'un qui a été champion du monde avec les Bleus. On s'en souvient, certains peut-être s'en souviennent. C'était la doublure de Grégory Antil lors de la fameuse victoire à Bercy avec ce but au bout du monde de Grégory Antil face à la Suède. L'arrêt de Camille Depuiset, excuse-moi de te couper, mais aucun problème. Elle vient de réussir un bel arrêt encore une fois. Tami Horacek qui trouve le poteau. C'était une balle de +3 pour les Dragons, alors qu'on arrive tout doucement à la mi-temps. Dans quelques minutes, le bon décalage pour Julie Leblévec. Et bel arrêt encore une fois d'Ophélie Tonte qui réalise, Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais une grosse première mi-temps. Une très belle première mi-temps. Et vraiment, si Toulon est dans cette situation, eh bien, c'est notamment grâce à elle. Elle leur permet vraiment de garder la tête hors de l'eau. On pouvait s'en douter qu'elle avait envie de faire un bon match en venant ici. Ah bah c'est sûr que les anciennes joueuses messines, quand elles reviennent aux arènes, elles sont surmotivées. C'est invariable. Même les joueuses qui ont uniquement fait leur formation, quand elles reviennent, elles se donnent encore plus. Ophélie Tonte qui a goûté à ce que c'est qu'être parmi les Dragons, eh bien, elle en a d'autant plus envie. Et toujours cette défense étagée. Là, c'est une 4-2 avec deux joueuses en individuel sur Tami Horacek et Louise Winter-Burgard. Ça se décante un peu avec la Danoise qui prend ses responsabilités. Superbe ballon pour Sarah Bouktit. Encore un arrêt d'Ophélie Tonte, incroyable. La muraille Ophélie. Et celui-là, il était de près, hein, il ne fallait pas se manquer. Je te rejoins, Mathieu. Et derrière, ça fait 13-12 avec ce nouveau but toulonnais de Abiven. Et encore un arrêt d'Ophélie Tonte. Alors là, elle a été surtout sur la trajectoire du tir de Tami Horacek. Je ne sais pas comment elle l'a arrêté, visiblement du buste. Mais Mathieu, on est à 2 minutes 30 de la mi-temps et Toulon a un ballon pour revenir à 13 partout. C'est un ballon d'égalisation et du côté du banc messin, on a vu plusieurs joueuses debout. Atadou Sako essaie de donner des conseils, Cléva Antini aussi, parce que, eh bien, il y a une perte de régime. Est-ce que ce ballon d'égalisation va se concrétiser? Eh bien non. Le ballon va être donné néanmoins. Oui, Camille Depuiset était sur le chemin et le ballon va être rendu. Et mieux que ça, c'est une exclusion temporaire. Ouais, c'est Laura Canor qui va s'asseoir pendant 120 secondes sur le banc. C'est-à-dire que Metz Handball va quasiment terminer cette première mi-temps en infériorité numérique. Attention, la mauvaise surprise quand même. Les Dragons qui montrent les crocs. C'est bien joué, mais il y a une faute de Sarah Bouktit qui a légèrement arraché le bras de cette numéro 4, Rangier. Alors, pas de 2 minutes pour la pivot internationale française. Mais un jet de 7 mètres. Elle avait fait la différence, Marie-Lou Rangier. Et on retrouve ta grande copine, Élise Caramello. Et cette fois-ci, c'est dedans. 13 partout, Mathieu. Et Camille Depuiset n'était pas loin, encore une fois. Mais ça touche quand même les filets. Et l'égalité à ce moment du match, j'en connais un près de son banc qui doit commencer un petit peu à bouillir. Ouais, je pense qu'il va avoir le cheveu encore plus hirsute que d'ordinaire, Emmanuel Mayonade. Manifestement, Toulon a trouvé une recette qui fonctionne. On la voit assez rarement, cette recette. Jouer une double individuelle pour contrecarrer les plans offensifs. Et puis là, avec ce but de vie, eh bien voilà. Et Toulon passe devant. C'est la sensation aux arènes de Metz. Et c'est le risque quand on joue sans gardienne sur les phases offensives. Et là, je peux vous dire, j'en suis certain, que les murs des vestiaires de Metz Handball vont vibrer, mais forcément pas de joie. On peut penser que Manu va pousser une gueulante.
Une bonne vieille soufflante, hein. Ça risque effectivement d'arriver parce que là, Trop de ballons perdus. beaucoup de ballons perdus et c'était déjà le cas le week-end dernier à Kastamonu. Beaucoup de ballons perdus, Ouais, on sent un petit peu notamment de sur fatigue contre-attaque. du côté des joueuses de Metz Handball. Les joueuses internationales ont beaucoup été sur le pont hein, ces dernières semaines. Et comme Metz Handball est un grand club, il y a beaucoup de joueuses internationales. Et oui, la saison est longue pour ces joueuses qui alternent championnat, Ligue des champions, matchs amicaux internationaux, voire grande compétition internationale. C'est pas évident, il faut avoir une santé de fer. Et Metz Handball qui revient au score. Tamara Horacek bien sûr. Alors, on n'est pas passé loin de l'interception pour Chloé Valentini qui a dû montrer les muscles. Et la perte de balle. La défense était solide. Une tentative de loin mais c'est manqué. Il ne restait plus de temps sur le chronomètre. Il n'y avait pas le choix. Et finalement, eh bien, le match qui reste sur un 14-14 à la mi-temps. C'est pas forcément le résultat qu'on attendait du côté de Metz Handball. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Arnaud Demerlet est parti à la rencontre d'une joueuse. Pour l'instant, eh bien, il y a quelques sourires du côté de Toulon, mais ils sont timides forcément. Il reste encore du chemin à parcourir. Encore une demi-heure de jeu avant d'avoir peut-être un résultat satisfaisant. Et de toute façon, Metz Handball ne se laissera pas faire. Oui Mathieu, je suis dans quelques secondes normalement avec Sarah Bouktit. Elle est là Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. 14 partout pour le moment contre Toulon. C'est pas forcément le score attendu. Les joueuses toulonnaises vous posent des problèmes avec cette défense étagée notamment. Ouais, c'est clair, c'est une belle équipe, elles font une belle première mi-temps, on n'est pas du tout dedans. On fait des erreurs qu'il ne faut pas faire, on rate énormément de shoots à 6 mètres. C'est ce qui nous met le plus dedans, je pense. On fait des pertes de balles qu'on n'est pas censé faire. C'est difficile, mais on va se reprendre et on va faire mieux en deuxième mi-temps. Comment tu te sens sur le plan physique à titre personnel? On sait que tu as été un petit peu blessé. On a l'impression que ça va quand même plutôt bien pour toi. Oui, très bien. J'ai eu le temps de me reposer, on m'a fait des soins et il n'y a plus de problème maintenant. Merci beaucoup Sarah, bonne deuxième mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes. Je vous propose de revoir l'interview exclusive de Lucie Granier, la nouvelle joueuse de Metz Handball en provenance de Besançon. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci de nous accueillir finalement dans ce Palais des Sports qui est chez toi, à Besançon. Alors on est à Besançon pour Dragon Mag, puisque tu as une bonne nouvelle à annoncer pour les supporters de Metz Handball. Tu rejoins ce club pour 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à rejoindre les Dragons? Merci déjà de venir vers moi. Et puis voilà, j'avais le souhait d'aller vers de nouvelles aventures, de tenter la Ligue des Champions, parce que c'est un palier dans ma carrière qui, je pense, est très important. Et voilà, quand Metz m'a contacté, c'était l'occasion idéale. Et en plus, un club d'élite comme ça, c'est encore mieux. Est-ce que c'est quelque part un rêve de petite fille, d'enfant? Quand on commence à jouer au handball, on se dit, voilà, le club mythique en France, c'est Metz Handball. Alors quand j'étais petite, j'étais dans plein de sports, donc j'étais pas forcément dans ça. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais l'importance de la régularité des résultats de ce club. Et c'est quelque chose de assez rassurant, on va dire, et qui donne envie, bien sûr, d'en faire partie. Et voilà, encore une fois, la Champions League, c'est quelque chose qui attire aussi les joueuses, et notamment les joueuses comme moi qui ont eu la chance d'avoir la Coupe d'Europe, mais jamais le Graal des compétitions internationales, quoi. Quand est-ce que finalement tu as pris ta décision de rejoindre Metz Handball? Est-ce que c'était avant l'Euro, pendant l'Euro avec les filles de Metz Handball? Alors ça a été pendant l'Euro, parce que j'ai eu les propositions juste avant, et du coup c'était un peu compliqué parce que j'essayais d'être focus sur la compétition, mais il fallait que je donne des résultats parce que les clubs doivent se construire aussi son équipe pour l'année prochaine, donc c'était un peu compliqué. Et oui, j'ai échangé avec bien sûr les joueuses qui ont eu l'expérience de Metz, handball ou pas d'ailleurs, mais oui, c'était pendant l'Euro. Est-ce que tu en as parlé un petit peu plus longuement avec Chloé Valentini, ton ancienne coéquipière à Besançon?
forcément, puisque je l'apprécie beaucoup et qu'elle m'a conseillé aussi, elle m'a donné son expérience. Après, elle m'a pas dit viens ou ne viens pas parce qu'elle sait que le choix revient à la joueuse et que c'est toujours difficile de faire un choix. Par contre, voilà, elle m'a donné son expérience à elle et voilà. Alors c'est ton ami, mais lorsque tu es venu à Besançon, à Metz Handball avec Besançon, vous n'êtes pas fait de cadeau. En tout cas, qu'est-ce que tu retiens de ce match il y a maintenant une dizaine de jours aux arènes de Metz? Jouer Metz, c'est compliqué parce que ça va vite, c'est fort et les individualités, elles sont un cran au-dessus. Sur le papier, c'est la vérité. Après, voilà, on n'a rien lâché, mais c'est vrai que c'est compliqué de contrer des contre-attaques de Chloé ou des gardiennes qui nous sortent tous les ballons. Donc c'était dur, je ne vais pas mentir. Après, voilà, Besançon, c'est une équipe qui lâche rien, donc on a essayé de tout donner. Ça n'a pas suffi, mais après, c'est toujours agréable aussi de jouer des matchs un peu serrés où on sait que ça va être compliqué. Et voilà. Est-ce que tu as discuté avec Manu, le coach de Metz Handball? Il y a beaucoup de joueuses qui viennent généralement pour Metz Handball, pour jouer la Ligue des Champions, mais aussi pour travailler avec Manu, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Oui, je l'ai eu au téléphone du coup avant l'Euro. Et voilà, il m'a expliqué un petit peu le projet, il m'a présenté aussi Metz, parce que c'est important aussi de savoir dans quoi on met les pieds, le club, l'histoire. C'est pas juste, allez, tu viens jouer, puis ciao. Mais Manu est un critère qui a fait que la volonté de ma part de venir ici aussi, parce que c'est un très bon entraîneur et j'ai envie voilà, d'apprendre aussi à voir son fonctionnement de coaching, d'entraînement. Et voilà, après, il m'a expliqué plein de choses. Donc, j'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer et quelles seront les relations professionnelles qu'on pourra développer. 2 ans, ça veut dire que tu seras à Metz Handball normalement jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je présume qu'en signant à Metz, c'est aussi l'envie pour toi de te donner toutes les chances de participer à ce très grand rendez-vous dans maintenant 18 mois. Bien sûr, c'est un rêve, hein. C'est une échéance très importante. Et je pense aujourd'hui que venir à Metz Handball, c'est me donner une opportunité de grandir en tant que joueuse et d'enrichir mon panel de compétences, on va dire. Donc je pense que j'estime que c'est le choix le plus raisonnable et le plus difficile aussi, puisque c'est difficile de changer de rythme, c'est jouer tous les 3 jours, c'est travailler un peu plus. Mais j'ai hâte parce que c'est vers ça que je veux tendre aussi. Alors aux arènes de Metz, il y a un observateur un petit peu particulier à tous les matchs, c'est Olivier Krumbolz. Est-ce qu'avec lui aussi, tu as évoqué ce transfert à Metz Handball? Alors j'en ai discuté avec lui, pas longtemps, pendant l'Euro. Après, il ne m'a pas aiguillé sur le choix à faire, puisque je suis maître de mes décisions. Après, voilà, je lui ai exposé finalement les possibilités que j'avais avec les pour et enfin la seule chose qu'il m'a dit, c'est évaluer les pour, évaluer les contre de chaque proposition et ensuite va avec ce qui rime avec toi-même. Voilà. Finalement, ce choix, c'est une forme de progression linéaire pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu es passé par le pôle espoir de Plan de Cuques, après Besançon. Aujourd'hui, enfin la saison prochaine, Metz Handball. Finalement, c'est presque assez logique cette évolution. Disons que je vais de plus en plus dans le nord, donc je ne sais pas où je vais finir dans 3 ans. Mais non, je pense que voilà, c'était important de changer parce que voilà, j'avais fait 8 ans à Plan de Cuques, j'ai fait 6 ans à Besançon et je pense que c'était vraiment le moment de franchir un cap dans l'expérience et dans ma carrière finalement. Tu aurais pu signer à Metz Handball bien auparavant, puisqu'après le pôle espoir de Plan de Cuques, tu avais le choix entre Besançon et Metz Handball, et tu avais signé finalement à Besançon, puisque tu trouvais que Besançon avait ce côté familial qui te correspondait plus. Oui, je pense que la transition, en fait, elle a été parfaite, parce que finalement, Besançon, c'est un grand club formateur, et je pense que sans lui, aujourd'hui, je n'aurais pas pu accéder à Metz dans ce cadre-là aujourd'hui, à 18 mois des JO. Donc, je remercie Besançon qui m'a formée pendant ces 6 années et je pense aujourd'hui qu'il
il est temps pour moi d'aller à Metz et j'ai la chance voilà, d'avoir été appelée. Je ne regrette pas mon choix d'être allée en centre de formation parce que je pense que j'ai finalement maintenant le bagage pour pouvoir assumer un club comme Metz parce que je sais que ce n'est pas facile et je sais qu'il va falloir beaucoup travailler. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas à Besançon, attention, mais voilà, je pense que si j'étais pas allée à ce moment-là, c'était pour une raison. Et si j'y vais aujourd'hui, demain même, c'est pour une raison aussi, je l'espère. Metz Handball, forcément, il y a une exigence de résultats. Tu parlais de la Ligue des Champions. Le club a terminé 3e l'an passé, champion de France en titre. C'est aussi pour cette exigence, mais je présume aussi pour gagner des titres. Puisque quand on regarde ton palmarès, alors il y a des très belles médailles avec l'équipe de France, une finale de Coupe de France avec Besançon, mais en club, malheureusement, pour le moment, tu n'as rien gagné. Oui, et puis au final, j'ai eu une très belle médaille d'argent, mais je n'ai pas eu de titre. Donc c'est quand même important parce qu'on joue pour gagner. Enfin, en tout cas, je joue pour gagner. Et c'est quelque chose de génial de se dire qu'on va dans un club qui joue pour chaque titre. Et ça, c'est quand même le plus de Metz, c'est on joue pour gagner, mais on fait en sorte de faire les choses pour se mettre en condition pour gagner. Et j'espère apporter mon petit truc et puis gagner un titre, pourquoi pas l'année prochaine. 23 ans, tu es encore relativement jeune, donc peut-être encore perfectible. Dans quel domaine tu estimes que tu dois encore progresser? Est-ce que c'est défensivement? Est-ce que c'est dans la panoplie de tirs? Est-ce que finalement c'est un petit peu dans tout? Est-ce qu'on progresse toujours? Dans tout, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'ai 23 ans. Oui, j'ai été formée, mais le fait de jouer contre des équipes un peu plus de niveau un peu plus élevé, comme la Champions League, ça fait progresser aussi. Je dois progresser en défense parce que voilà, je suis un petit gabarit. Il faut que je progresse physiquement, en musculation, en course. En fait, j'ai pas fini de progresser parce que je pense qu'on progresse un peu toute sa carrière et que je suis qu'au début. Donc j'ai encore tellement de choses à voir. En attaque, je dirais le saut parce que j'ai la chance d'avoir un panel de tir assez complet, on va dire. Mais par contre, je devrais me mettre mieux en condition pour pouvoir choisir le bon tir au bon moment. Et c'est quelque chose que je travaille. Donc je reste un peu plus après les entraînements. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Et j'espère mettre à profit quand j'arriverai tous les efforts que j'essaie de faire depuis ces 2 ans de contrat pro. C'est vrai que tu es un petit gabarit. Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est sur le plan physique peut-être que tu dois le plus progresser? Et c'est vrai qu'à Metz Handball, la présence de Nicolas Jarza devrait te le permettre en tout cas. Forcément que le physique c'est quelque chose qui est primordial dans ma préparation. Après, je me dis qu'on peut pas, je finirai jamais avec des gros cuisseaux et puis voilà, il faut que je me sers en fait de mes autres forces. J'essaie d'être dynamique. J'aime jouer avec la grinta parce que je pense que c'est ce qui anime un match, c'est aussi l'âme d'une équipe et c'est ce que je ressens comme énergie et j'essaye de combler finalement ma taille et mon poids avec l'énergie que j'y mets. Et après, j'oublie pas le travail que je dois faire parce qu'il y a beaucoup de coups, c'est un sport de contact qu'il faut que mon corps puisse arriver à supporter 2 matchs par semaine pratiquement toute l'année. Donc c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Mais j'estime qu'un petit gabarit peut faire plein de coups francs et réussir quand même à prendre du plaisir en défense. Avec toutes ces saisons à Besançon, je présume que tu as plein de souvenirs qui te reviennent là, instantanément en tête. Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement? Quel est finalement ton meilleur souvenir de toutes ces saisons à Besançon? Alors je me souviens, c'était ici, mais je ne me souviendrai pas contre quelle équipe, mais on s'était qualifié pour les poules en EHF Cup. C'était la première fois pour moi, la première fois pour je pense 8 ou 9 personnes d'entre nous. Et en fait, on s'est toutes sautées dessus, on s'est dit waouh, on l'a fait quoi. On a réussi. Et pour un club comme Besançon qui a mis beaucoup d'énergie,
qui a beaucoup de bénévoles et de partenaires qui essaient de nous aider parce que voilà, les budgets du handball féminin, ils ne sont pas exubérants, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et on s'est dit, ben voilà, le sportif, il est là, donc suivez-nous, venez avec nous. Et on avait rempli le palais et c'était, je pense, un moment incroyable. Ouais. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. Oh, le tir énorme. Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. De retour aux arènes de Metz où c'est la mi-temps actuellement entre Metz Handball et Toulon. Et comme vous pouvez le constater, petite surprise, puisque Metz Handball est tenu en échec par cette équipe varoise. 14 partout après la victoire tout à l'heure de Brest 26-23 à Nantes. Metz Handball, Mathieu, serait quand même inspiré de s'imposer ce soir face à Toulon. Une équipe, on le rappelle, qui occupe le 13e rang au classement. Oui, mais Handball va sûrement essayer de mettre rapidement un coup d'accélérateur. On voit que Atadou Sako s'est placé dans les buts, un petit changement. Et puis on va essayer de repartir, tout simplement à part ça avec le set de départ quasiment, à exception de Laura Canor que je viens de voir. L'équipe de Metz Handball va essayer de repartir très vite, très fort. Mais Toulon s'est bien préparé, spécificité de cette équipe. Elles sont revenues très tôt sur le terrain, ont procédé à un nouvel échauffement pour repartir de la meilleure des manières, ne pas se refroidir et rester dans la même intensité, j'imagine. Effectivement, et on peut faire confiance au coach messin Manu Mayonade pour avoir trouvé les bons mots pour secouer le cocotier, car c'est vrai que pour le moment sur cette première mi-temps, ce n'est pas le vrai visage de Metz Handball, même si l'équipe de Toulon y est pour beaucoup, avec donc cette tactique de Stéphane Plantin, avec cette défense étagée, 5-1 et même 4-2 sur la fin de la première mi-temps. Oui, c'est ce qu'il faut faire contre Metz Handball peut-être, c'est essayer de tenter des stratagèmes un petit peu différents d'habitude. Et Atadou Sako qui réussit bien son entrée. Ouais, face à Mélanie Jobard. A bien bloqué Christina Jorgensen. Ouais. Le jeu continue et on peut saluer les arbitres de cette rencontre puisque certains auraient certainement sifflé. Ils ont laissé le jeu se poursuivre et Bruna De Paola en a profité. C'est plutôt bien vu. Oui, c'est valable des deux côtés du terrain. Il y a une certaine pédagogie, j'ai l'impression, du côté de l'arbitrage. Il y a eu des 2 minutes de distribuer en première mi-temps, mais quand ils étaient nécessaires, les fautes sont sifflées de manière assez juste, j'ai l'impression. On va espérer que ça continue sur cette deuxième mi-temps pour avoir le plus beau match possible. Ouais, superbe tir. Oh, le beau tir, oui. Cette fois-ci, Darmina Izic, encore certainement la meilleure joueuse, en tout cas sur le plan offensif de Toulon ce soir. 27 ans, c'est une de celles qui a le plus d'expérience dans ce groupe. Ça peut être surprenant, mais... Ah oui, il y a cette fameuse ambiguïté sur son âge entre ce que l'on a trouvé sur la LFH, sur son CV. C'est vrai. 27, 20 ans, toujours est-il que c'est une très bonne joueuse. Comme Ophélie Tonte qui réalise pour le moment vraiment un gros match. Elle est repartie sur des bases identiques. Et je sais que tu es un puriste, mon cher Mathieu, et que tu veux savoir absolument l'âge de cette Armina Izic. Je me renseigne. Ah, dommage, la passe, non pas, j'ai dit tout à l'heure Mélanie Jobard. La numéro 8, c'est Manon Pellerin. Et Arnaud, si on en croit mes recherches, mais aussi le programme distribué aux arènes ce soir. Un bon décalage de Louise Burgard pour Debbie Bonte qui avait avec lucidité fixé Ophélie Tonte, mais le lob est mal ajusté. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu, qu'Ophélie Tonte, elle est en train de rentrer dans la tête des joueuses messines? Eh bien, j'ai bien l'impression parce que
Et José Messine se crée des situations plutôt favorables où elle marque en temps normal des face-à-face qui ne sont pas plus compliqués que ça, mais elle tombe sur une Ophélie Tonz systématiquement décisive. Et forcément, au bout d'un moment, eh bien, ça fait douter. Et donc je le disais, hein, Armina Isic qui, selon le programme de Metz Handball et d'après mes recherches, a bel et bien 27 ans. Et ben on va te faire confiance. Ouh, la grosse le faute. choc est violent. Ouais. Et Sarah Boutit, elle pourrait bien prendre 2 minutes. À moins que ce soit Louise Winter-Burgard qui écope de la sanction. Les deux arbitres qui se concertent. Et finalement, c'est bien. J'avais bien vu, c'est Sarah Boutit qui écope de la sanction. C'est juste. L'intervention était musclée, proche du visage. Elle a eu des mots forts hein, quand même à la mi-temps. Sarah Boutit, elle a reconnu que c'était pas un bon match de la part de Metz Handball. Metz Handball qui déjouait, il suffit de voir le tableau d'affichage. Il va falloir sortir de ce bras de fer inattendu face à Toulon. Et voilà, cette équipe de Toulon qui maintenant prend l'avantage au tableau d'affichage. 16-15 avec donc la numéro 23, Eden Julien. C'est naturellement Noémie Barthélémy qui est rentrée. Et on a sorti la gardienne hein, pour être à égalité numérique sur cette offensive. Bien sûr. Elle est remuante, elle essaye de fixer un petit peu la défense. Regardez cette défense hargneuse de Toulon. Ah vraiment surprenante équipe varoise. Elles ont décidé de tout donner. Elles défendent leur chance fièrement. Alors que ce bon ballon donné par Bruna De Paola. Ouais, pour Laura Canor. Laura Canor. Qui est en forme, hein, Laura Canor. Elle reste sur un gros match en Turquie à Kastamonu. Puisque effectivement, c'est la sœur jumelle d'Orlan qui a terminé meilleure buteuse de Metz Handball en Turquie. Et oui, on ne l'attend pas forcément dans la ligne des meilleures buteuses. Et pourtant, quand elle en a l'occasion, quand elle a les ballons qu'il faut, eh bien, elle les convertit. Et ça fait du bien. Attention justement de son côté. Cette joueuse très athlétique, Laura Canor. Peut-être un petit peu sous-côté. Parce qu'elle a vraiment des qualités. Et la passage en force, très logiquement. Sifflé contre Armina Isic. La joueuse de 27 ans, je crois. Exactement. Face à Davy Bont. Ah, ça va être le running gag, je pense, de cette soirée. Bien sûr. Et une nouvelle fois, Atadou Sako qui rentre pour permettre à Christina Jorgensen, la métronome de Metz Handball, de faire son apparition. Christina Jorgensen qui joue beaucoup hein, ce soir. On aurait peut-être pu penser que Tammy Horacek aurait plus de temps de jeu. C'est pas le cas pour le moment. Alors on a eu un petit peu en fin de première mi-temps. Et encore un arrêt d'Ophélie Tonz. Alors celui-ci il ne sera pas, et on le dit à chaque fois, malheureusement comptabilisé pour Ophélie Tonz, puisque le ballon revient entre les mains de Metz Handball. Encore une ineptie au niveau des stats. Parce que là il faut le sortir l'arrêt. Une parade est une parade et ça devrait compter. On est d'accord. Et pendant ce temps-là, Metz Handball est revenu au nombre. Fin de la suspension de 2 minutes. De Paola qui trouve bien joué pour Laura Canor et encore Ophélie Tonz. C'était la copie conforme de l'action précédente, sauf que cette fois-ci, eh bien Laura Canor qui bute sur Ophélie Tonz. Mais il y a eu faute. Ah, si ça continue, hein, si Toulon continue à embêter, bousculer cette formation messine, on va ériger une statue à Ophélie Tonz à Toulon. En tout cas, on retrouve Emma Jacques. Finalement, on change de gardienne. Attitrée hein, sur les jets de 7 mètres actuellement. Changement de gardienne du côté de Toulon avec Charlène Servant. 20 ans, centre de formation. Ah bah voilà. Et qui réussit son arrêt. Donc changement réussi. La stratégie à payer. Ouais, coaching gagnant de la part de Stéphane Plantin et Manu Mayonnatte qui vient de faire une petite réflexion à Emma Jacques. Pas satisfait le coach messin. C'est vrai que Metz Handball laisse en cours de route quelques cartouches. C'est une évidence. C'est une évidence. Et puis Metz Handball est censé, on le disait, physiquement, tactiquement, être au-dessus de cette équipe de Toulon. Mais eh bien, il y a peut-être une préparation différente. Eh bien, on est allé chercher
du côté de Toulon, l'envie, la hargne. Alors que Metz Handball, eh bien, finalement, en préparant ce match, n'avait rien à jouer. Ce sont les d'autres rencontres de haut de tableau qui les animent. Cette fois-ci, pas de passage en force hein, de Camara face à Déby Bonte. Cette fois-ci, alors les deux arbitres vont se concerter une nouvelle fois, mais on devrait retrouver un jet de 7 mètres. Déby Bonte qui n'est pas d'accord et on ne peut pas lui donner tort hein, parce que c'est vrai que Camara, elle a voulu tout emporter. Ouais, c'est une situation qui est toujours difficile à arbitrer. Le passage en force, est-ce que la joueuse est en mouvement? Est-ce qu'il y a eu un choc si important? C'est toujours un petit peu délicat. Cette fois-ci, les arbitres ont tranché dans le sens de Toulon. Elise Caramello face à Tadou Sakho et la gardienne franco-sénégalaise, peut-être future gardienne internationale française. Toujours aussi expressive d'ailleurs. S'interpose. C'est peut-être ce qui manque hein, ce soir à Metz Handball. Un peu de caractère, comme Bruna De Paola, qui permet à son équipe de reprendre un petit but d'avance. Attention à le garder maintenant. Alors question à 2 €, comme très souvent de ma part, mon cher Mathieu. Mais on l'a dit, il y a de la fatigue. C'est aussi une période un petit peu compliquée pour certaines joueuses. On est dans une période où des contrats se dessinent pour là ou les saisons prochaines. Donc il y a peut-être ça qui rentre en compte. C'est délicat cette période pas de transfert, mais de renouvellement ou non de contrat, de signature dans d'autres clubs. Certaines qui pourraient partir à l'étranger parfois, ça demande beaucoup d'adaptation, ça met beaucoup de doutes dans les têtes. Et il est parfois un petit peu plus dur de se projeter sur le jeu, de mettre la même énergie que le reste de la saison. Et on espère toujours eh bien, que ça se termine le plus tôt possible. Et je pense qu'Emmanuel Mayonnatte, qu'on a vu à l'instant sur les images, pense la même chose. C'est une période qu'il n'apprécie pas beaucoup. Il a envie que ses joueurs soient concernés, toujours et encore, par Metz Handball et par le jeu. Oui, et combien de fois on a parlé de cette ineptie, là encore, de prolonger ou d'offrir de nouveaux contrats aussitôt dans la saison, alors que le bras élevé, c'est Pugliese qui envoie un Spoutnik 3 mètres au-dessus. Et ballon de plus 2 pour Metz Handball, qui peut se permettre peut-être une petite bouffée d'oxygène. Tadou Sakho qui s'était un petit peu cru à la Coupe du Monde de foot, qui a placé son mur avant l'action. En tout cas, elle fait du bien à Tadou. Oui, bien sûr, elle apporte toujours quelque chose, que ce soit sur les arrêts, mais aussi tout simplement par son côté vocal. Elle s'exprime beaucoup, elle partage beaucoup avec les autres joueuses. Et ça peut aider parfois à se remettre dans une partie qui est compliquée. En tout cas, Déby Bonte, parfaitement servi sur son aile droite, qui a fixé Ophélie Tonte. Et cette fois-ci, qui s'est imposé plus 2. Donc pour Metz Handball, à un peu plus de 20 minutes de la fin de cette rencontre, de la 9e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Et Mathieu, vous êtes bien sur Moselle TV, plus que jamais la chaîne qui suit Metz Handball au quotidien. Comment? On est sur Moselle TV? Me semble-t-il. D'accord, très bien. Et un ballon récupéré. Regardez Tadou Sakho. Elle a envie d'aller jouer en attaque parfois. Ouais, elle a envie de se faire plaisir. C'est pas la première fois. Hein. De pousser ses copines à aller de l'avant, à creuser cet écart pour le moment difficile. Et encore Ophélie Tonte. Et là aussi, ça ne sera pas comptabilisé. Et il y a 2 minutes. 2 minutes, Mathieu, ouais. Oui. Numéro 23, Eden Julien, capitaine, qui sort. Elle n'était pas tout à fait d'accord avec l'arbitre. Peu importe. C'est sifflé. Eh oui. Arnaud, est-ce que toi aussi tu aimerais voir Tadou Sakho tenter un tir à 9 mètres à l'occasion? Elle en était pas si loin. Hein. C'est vrai. Et cette fois-ci, ça passe. Christina Jorgensen qui a suppléé dans cet exercice si psychologique du jet de 7 mètres. Emma Jacques. Et la Danoise s'impose. 4e but pour elle. Meilleure buteuse de Metz Handball ce soir. La valeur sûre, Christina Jorgensen. Elle est constante cette saison. On espère que ça va durer longtemps. Le plus longtemps possible, ça serait bon signe hein, pour Metz Handball. La bonne défense de Laura Canor, impériale dans cet exercice aussi. Et le bras est levé. Ouais. Toulon un petit peu plus en difficulté hein, sur le plan offensif. Défensivement, c'est plutôt pas mal, mais offensivement, c'est plus dur.
Pugliese qui vient de tâter Sarah Bouktit. Elle se tient la mâchoire. Elle a rencontré l'épaule, je crois. Ah, ce bras levé qui n'en finit pas. Et Dragon qui reste solide. C'était fort. Et c'est le poteau qui redonne le ballon à l'équipe de Toulon. On cherche un petit peu moins les combinaisons qu'en première mi-temps côté toulonnais. On a vu des belles choses, des joueuses se faufiler dans le dos de la défense, tenter de passer par les petits chemins. Et bien là, c'est un petit peu plus du face-à-face. On essaie de faire la différence en 1 contre 1. Et ça a réussi un petit peu moins. Et la relance, c'est express d'Atadou Sako qui trouve Sarah Bouktit. Et Sarah Bouktit qui inscrit ce but. Ah, vraiment, Atadou, comme très souvent tu l'as dit Mathieu, elle apporte quelque chose avec les parades, dans la détermination et dans cette relance. Combien de gardiennes auraient peut-être tenté le tir immédiat avec un peu plus d'incertitude? Ah, ça ajoute du prestige, une gardienne qui marque le but longue distance, ça fait toujours lever la foule. Mais là, on a vu dans ce match, il ne faut pas jouer, faire de folie, il faut aller à l'essentiel. Et c'est ce qui a permis à Metz Handball de reprendre 4 buts d'avance. Un beau service pour voilà. Camille Mandré. Je le réclamais sur l'action précédente en disant que ça combinait un petit peu moins bien du côté de Toulon. Et bien c'est réussi cette fois. Vous n'avez pas là, bien prise. Bruna De Paola à la roucoulette et ça ne passe pas, elle s'y attendait Ophélie Tonts. En tout cas elle est restée sur ses appuis le plus longtemps possible. Et nouvel arrêt significatif de la numéro 16 toulonnaise. Et on ne peut pas en vouloir à Bruna De Paola, elle a vu Moselle TV sur les bancs d'OLED, elle s'est dit tiens, il faut pas que j'oublie de regarder Dragon Mac vendredi. D'ailleurs, blague à part, Emmanuel Ménette qui en profite pour lui parler un petit peu tactique là. Elle est passée un petit peu sur le banc. Allez, but validé une nouvelle fois de Camille Mandré. Ça joue très vite. Laura Canor pour Sarah Bouktit et c'est dedans. Et voilà, et ça c'est le jeu de la boule de feu. Et sa puissance remarquable est remarquée par tous les observateurs. Et plus 3 pour Metz Handball. Et ça allait très vite sur cette contre-attaque. Et temps mort. Et il y aura un temps mort bien sûr. Le break est fait. Et Stéphane Plantin va essayer de ramener ses joueuses dans le jeu. Il avait réussi en première mi-temps. Déjà alors que le score était de plus 3 pour Metz Handball. On le voit sur les images, il leur a fait signe, on se calme, on respire. Il a senti peut-être que ses joueuses étaient un petit peu enflammées. Et lui il veut une chose, c'est respecter le plan de jeu. Côté Messin, c'est très calme aussi. Emmanuel Ménette. En plus, le plan de jeu marche plutôt bien pour Stéphane Plantin, le coach. C'est pour ça qu'il faut ramener ses joueuses, qu'il faut les ramener sur cet état d'esprit. Vous le voyez sur ces images, Manu Mayonade qui une nouvelle fois a donné de la voix. Merci mesdames, on les raccompagne s'il vous plaît. Allez, tout le monde va pouvoir revenir sur le terrain avec le plein de concentration. Ouais, avec ce plan à l'opposé, une idée de notre réalisateur Cyril Magie, le magicien de Moselle TV. Allez, il nous en propose des belles choses, c'est sûr. Allez, à vous. Encore. Et c'est contré. Ouais, ça va rester sans problème pour Atadou Sako. Dans le terrain, la relance un petit peu ratée cette fois-ci de Atadou Sako. Elle n'était pas seule. Elle ne peut pas être parfaite à chaque fois.
Alors qu'on approche de la mi-temps hein, de cette deuxième période. Plus 3 pour Metz Handball. Et généralement, c'est vraiment là que Metz Handball appuie encore un petit peu plus sur l'accélérateur. Pensif Manu Mayonade. On le voit à l'écran là. Il l'est beaucoup pendant les matchs. Ah, elle était battue à Tadousako. Sauvé par le poteau. Mais une grande gardienne doit avoir de la réussite. C'est le cas sur cette action. On n'était pas loin de la perte de balle. Finalement, Lusburger qui se crée une situation favorable. Mais elle bute une fois encore. Ouais, bien gêné au moment du tir, Louise Burgard. Ouais. Et la gardienne de Toulon qui Louise Winter-Burgard. ne loupe pas ces occasions. Ouais. Il va falloir s'y habituer. Il faut s'habituer, Arnaud. Hein. C'est Ouais, écrit ouais. sur le maillot, il va falloir Je sais qu'elle y tient en l'imprimer. plus, Ah, bien sûr. la Danoise, et c'est bien normal. Ah, la porte s'est refermée, hein. Là, bonne défense de Laura Canor. Elle n'hésite pas à les prendre, ces chocs. Face à Maria Berger. But pour Toulon pour la numéro 3, Maria Diersma-Berger. Metz Handball qui repart après un but de Toulon. Lusburger. Christina Jorgensen, comme souvent, fait la différence et c'est dedans. Toute seule, comme une grande. Et Christina Jorgensen qui en est finalement à 5 buts. Elle fait son match, hein. La demi-centre danoise. C'est assez collectif du côté de Metz Handball. Tout le monde a été inscrire son but tranquillement. Et Christina Jorgensen, eh bien, elle en a converti bien plus que les autres. Elle est réaliste quand elle en a l'occasion. Ouais, là, c'est forcé de la part de la Bosnienne Armina Izic. Louise Burgard qui est partie. Là aussi, c'était forcé dans une certaine mesure. Ouais, elle y a été de façon individuelle. Louise Burgard, tel un tank. En tout cas, elle obtient un jet de 7 mètres. Et on va retrouver Christina Jorgensen. Je ne sais pas si j'aurais sifflé la même chose que les arbitres, mais on va accepter cette décision. Et encore un erraré d'Ophélie Tonz. C'est très solide ce qui se passe dans les buts de Toulon aujourd'hui. Je sais pas à combien elle est d'arrêt, mais elle doit pas être loin déjà des 12-13, hein, Ophélie Tonz. Je vais me renseigner. Tu sais, Arnaud, que j'aime les stats. Bien, si on... Petite incompréhension. Mais elle s'est bien reprise, Chloé Pougliese. Et pour revenir sur les stats de Feuilleton, si on en croit la Ligue, elle en est à 13 arrêts. Ah bah toi, j'étais pas loin. Ouais, oui. C'est très fort ce qui se passe. Elle est en train de faire le match de sa saison, la gardienne toulonnaise. Et elle permet à son équipe d'exister hein, dans cette rencontre. Oula, c'était un peu étrange comme passe. La belle passe et là ça de Sarah permet la Bouktit. contre-attaque. Oh, pour Laura Canor Aïe, 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 aïe. qui trouve la transversale. Quand je te dis qu'elle est entrée dans la tête des joueuses de Metz Handball, on voit hein, Laura Canor, elle force son geste, elle essaye de trouver la lucarne alors qu'il y a plus simple à faire et ça fait transversale.
Ah, ils auraient presque pu laisser le but puisque le ballon est rentré dans les filets de Atadou Sako. Ouais, mais c'était sifflé. C'était sifflé. C'est dommage, on a parlé tout à l'heure de la pédagogie de ces deux arbitres. Ouais, mais là c'est... Ouais, c'était compliqué de pas siffler. C'était relativement logique de siffler. Et le sifflet fait foi, on retourne à l'action. En tout cas, moi, cette équipe toulonnaise, je vais pas dire qu'elle me bluffe, mais elle me plaît bien. Hein. Il y a quelques individualités, notamment Camille Mandré au poste de pivot. Ah, il y a quand même beaucoup de déchets ce soir. Il y avait mieux à faire. Laura Canor était un petit peu plus avancée sur le terrain. Il y avait la possibilité de combiner pour assurer le but. Alors Mathieu, je vais être pragmatique pour une fois. C'est pas un non-match, mais Handball est quand même bien parti pour s'imposer, même si c'est loin d'être fini. Mais autant de ratés, il vaut mieux que ça soit presque ce soir qu'au mois de janvier contre de grosses équipes. Bien sûr, le mois de janvier va être très compliqué avec un enchaînement de matchs. Alors il y a de la Ligue des Champions, il y a du championnat, il y a un petit peu de tout. Et il va falloir vraiment ménager les organismes pour pouvoir les enchaîner ces matchs-là. Le calendrier n'a pas fait de cadeau. Oui, avec notamment des matchs en championnat contre Nantes, contre les Rebelles de Brest dans le Finistère, la réception de Paris 92 et puis surtout en Ligue des Champions que des gros matchs puisqu'il y aura Esbjerg, il y aura Podgorica et Győr à domicile. Et oui, notamment... Gardez des sous pour venir aux arènes au mois de janvier puisque c'est vraiment le mois de toutes les folies en tout cas face à des adversaires très huppés. Il est peut-être pas trop tard pour faire une petite liste au Père Noël. Parce que les arènes, ça reste assez abordable. Le Père Noël peut se le permettre peut-être. Oui, et puis malgré, on le répète, la Coupe du Monde de foot, malgré le froid qui sévit depuis quelques jours en Moselle, il y a quand même une belle petite assistance ce soir. Oui, il y a une ambiance qui s'est installée. Les clubs de supporters ont répondu présents. Et ils ont emmené les autres spectateurs avec eux. Et puis il y a des clubs qui ont été invités, qui sont là, qui sont venus en nombre. Et c'est toujours plaisant de voir des jeunes joueurs, des jeunes joueuses venir à la rencontre de Metz Handball, voir le plus haut niveau. Ça crée de l'envie, des vocations. Et au prochain entraînement, ça devrait payer un petit peu. Allez, encore un petit peu plus de 8 minutes dans cette rencontre. Toujours plus 3 pour Metz Handball. Assez serré. Beaucoup plus serré qu'on aurait pu l'imaginer avant cette rencontre. Entre nous, on pensait que ça serait une formalité pour les Dragons. Comme quoi, l'incertitude du sport est toujours là. Belle arrêt là de Atadou Sako qui s'appuie sur Sarah Bouktit, qui déménage devant elle pour Laura Canor. Et cette fois-ci, intelligemment, face à Ophélie Tontes, qui a explosé devant elle. Elle a placé le ballon entre ses jambes. Ça fait 3 fois de suite qu'on voit cette situation finalement avec une bonne relance d'Atadou Sako. Et Sarah Bouktit qui fait la bonne passe à Orlan Canor. Réflexe à Laura Canor, pardon. Lapsus. Les habitudes reviennent à Laura Canor. Et puis il n'y a plus qu'à terminer. Face à Ophélie Tontes, on a vu que c'était pas si simple. Mais en tout cas, qui parvient à le faire. En tout cas, on salue Orlan Canor qui, je suis sûr, si elle ne joue pas ce soir, j'ai pas le calendrier du championnat roumain en tête, regarde certainement le match de Metz Handball et Moselle TV. Bien sûr. En tout cas, on la salue, Orlan Canor, qui réalise une très belle saison avec le Rapid Bucarest. Lors de la défaite contre Győr 32-30 il y a 2 semaines, elle avait terminé notamment meilleure buteuse de son équipe. Comme quoi, elle s'éclate en Roumanie. Elle n'y est pas allée pour faire de la figuration, elle veut continuer à jouer au plus haut niveau. Et c'est agréable de la voir continuer comme ça. Et puis quand on voit son niveau lors du dernier Euro avec l'équipe de France, on peut se dire qu'effectivement elle est revenue vraiment à son tout meilleur niveau après cette grave blessure qui généralement nécessite vraiment 1 an pour revenir au top. Oui, et puis c'est une joueuse qui est méritante. Elle ne lâche rien, elle s'entraîne dur. Elle a un mental de conquérante et c'est une bonne chose de la voir revenir à ce niveau-là.
Alors vous l'avez peut-être observé, mais en tout cas moi j'ai sorti les jumelles pour me renseigner un petit peu. Et Chloé Pugliese est sortie sur la dernière action. Elle se tenait au niveau du visage, elle a été touchée à un œil il me semble. Elle a l'air de se remettre, hein. C'est pas très méchant, mais elle va manquer une ou deux actions le temps que les choses reviennent dans l'ordre. Rangier qui avait vu une ouverture, ça finit sur l'aile. Oh là là, c'est bien trouvé ça. Dans le but d'Atadou Sako. 7 minutes encore les arrêts, plus 3 pour Messandball. Allez, jusqu'au bout, tous ensemble. Messandball qui tient son plus 3. On l'a vu en première mi-temps, plus 3 ça peut être assez fragile finalement. Face à une équipe de Toulon qui ne baisse pas tant que ça en régime. Non, avec toujours cette défense étagée. 4-2 avec deux individuels sur les deux métronomes, Christina Jorgensen et Bruna De Paola. Très bel accent Arnaud. Tu l'as travaillé ton accent brésilien, on le sait. Ouais, à Copacabana. Et derrière Sarah Bouktit qui obtient un jet de 7 mètres sur cette action où elle est prise à deux par Camille Mandré et Camara. Et on va retrouver après les échecs de Christina Jorgensen et de Emma Jacques, je cherchais, c'est Tammy Horacek que l'on retrouve dans cet exercice. Elle qui était presque la tireuse numéro 1 il y a pas si longtemps. Et voilà, elle ne tremble pas Tammy. Disons qu'à Messandball, on ne manque pas de solution pour le jet de 7 mètres. Ouais, mais quand on a une joueuse qui fait parmi des 3 tireuses de l'équipe de France, on peut penser quand même qu'elle elle sait faire dans cet exercice. Mais c'est vrai, Emma Jacques, Christina Jorgensen, c'est plutôt efficace dans cet exercice. Malgré un échec ce soir, et encore Julie Leblévec. Et voilà, n'oublions pas Julie Leblévec qui rentre parfois pour les tirer en fin de match et qui ne manque pas de réussite et d'audace. Pour sauver la patrie, notamment à Bucarest. Et bel arrêt d'Atadou Sako, il y a Paco Filitons qui s'est explosé au bon moment. Et regardez ce regard d'Atadou Sako, la panthère vient de rugir. Elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Elle veut elle aussi que Messandball l'emporte plus largement. Christina Jorgensen qui a ouvert la porte. Ah là là, au Filitons, incroyable. Ah, je pense qu'elle va s'enregistrer le match. Elle va le regarder en boucle pendant les fêtes de Noël parce que ça va être son match référence. Eh bien, si elle nous entend en replay, Ophélie, félicitations, beau match. C'est mérité. Allez, le jet de 7 mètres. Et un jet de 7 mètres pour Toulon. Ouais, défense en zone de Bruna De Paola face à Caramello. Et on retrouve la Danoise Maria Berger, la jeune joueuse de 20 ans. Et c'est le poteau qui vient sauver Atadou Sako, mais elle avait fait un beau travail aussi pour forcer la tireuse à dévier son tir. Alors que Valeria Maslova qui était dans mon angle, en tout cas, elle était debout. La jeune russe qui ne joue pas ce soir, mais elle est investie. Elle a annoncé une blessure au dos, il va lui falloir du temps. Ouh, et le coup de la corde à linge. Ouais, Camille Mandré, alors elle aurait pu s'excuser. En tout cas, elle part tout de suite prendre 2 minutes. Elle m'a entendu parce qu'elle va s'excuser auprès de Louise Winterburgard. Et c'est 2 minutes. Carton rouge. C'est peut-être un poil sévère, mais bon, c'est vrai que à Paris 2024, ça peut faire mal. Je sais pas dans quelle discipline, le judo ou n'importe lequel. Je sais pas non plus, hein. Le catch n'est pas encore aux Jeux Olympiques, je doute qu'il le soit un jour. Ah, pourtant je sais que tu es un grand amateur de catch. Ah, je suis amateur de tous les sports, de toutes les performances sportives. Je préférais y voir du MMA par contre, mais bon, on a encore du chemin à faire de ce côté-là. Ouais, on a quelques années de retard en France malheureusement. On peut mentionner quand même que Camille André allait saluer Louise Burgard avant de sortir. Elle m'a entendu quand j'ai dit qu'elle n'avait pas été s'excuser. Elle savait qu'elle avait fait une erreur. Et je pense qu'elle s'en veut, là je l'aperçois en tribune. Elle est un peu dépitée, elle sait que son équipe a fait un gros match et que c'est toujours dommageable d'enlever une rotation. Surtout quand on en a peu de disponibles. Ouais, mais Messandball qui va sans doute ne pas atteindre pour la 2e fois de suite la barre symbolique des 30 buts.
Ah, on peut le répéter, hein, peut-être un peu de lassitude, pas de fatigue, mais de lassitude en tout cas sur cette fin d'année. Et ça serait pas illogique, alors que Isic, elle, continue. Non, c'était Berger, pardon, qui a trouvé la lucarne droite d'Atadou Sako. Bruna et Paola, la classique. Elle joue collectif, alors qu'elle avait le but presque ouvert. Et ce sera pour Debbie Bont. Et c'est dedans. Le point serré Debbie Bont. Ouais, sans doute le but de la victoire pour Metz Handball à un peu plus de 2 minutes de la fin. Ça va passer hein, pour Metz Handball avec pour le moment en meilleure buteuse Christina Jorgensen. Et elle le sait Debbie, hein. Elle le sait, c'est pas la chose la plus expressive de cette équipe. Et quand elle remonte le terrain en serrant le point, c'est qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose qui était entre guillemets important. Avec l'écart que l'on aperçoit au tableau des scores, ça va être difficile de revenir pour Toulon. Liez qui fait bien tourner le ballon. Oh, la perte de balle. Et oui, et ça repart. Et de loin. Et c'est dedans. Longue distance. Ouais, pour Christina Jorgensen, plus que jamais la meilleure buteuse de ce match. Et j'en profite pour ceux qui prennent le match en cours de route de Christina Jorgensen, qui sera donc avec Louise Burgard vendredi dans Dragon Mag à partir de 18h30. Alors qu'on arrive tout doucement à l'épilogue de cette rencontre. Plus 5, le plus gros écart de ce match. Et les arènes qui se mettent debout pour les dernières minutes. On l'a dit, elle n'était pas remplie aujourd'hui, mais l'ambiance a quand même été belle. C'est un balle qui repart. Stelvia Pasquale qui trouve Sarah Bouktit. Qui veut obtenir ce qu'elle pouvait obtenir de mieux. Bien sûr. Alors que l'on rentre dans la dernière minute de cette 9e journée, en tout cas de ce match entre Metz et Toulon. Metz Handball qui, mine de rien, il ne faut pas galvauder, va remporter donc son 9e match en 9 journées. C'est important. On se souvient à l'intersaison, on se disait est-ce que Metz Handball va pouvoir réitérer. Oh, le kung-fu. Ouais, le kung-fu entre Debbie Bont et Christina Jorgensen à la sauce danoise. Il est pas mal le kung-fu. Eh oui. Et saluer effectivement la belle passe de Mister Debbie Bont. Mister Miss. Miss. Ouais, c'est mieux. Miss, c'est mieux par contre. Oui. Et je le disais, on se demande chaque saison si Metz Handball va être capable de réitérer les exploits de la saison précédente. Eh bien, Metz Handball reste invaincu. C'est assez incroyable à chaque fois de l'observer. On se dit il y aura des pièges, il y aura des situations difficiles, de la fatigue, des blessures. Eh bien, rien n'y fait. Et les Dragons sont intraitables. Et Debbie Bont qui, comme un symbole, hein, quelques jours après pivot, son 32e anniversaire, inscrit le dernier but de ce match. Victoire, Mathieu, 29-22 des joueuses de Manu Mayonade. Ça n'a pas été simple, mais l'essentiel est assuré lors de cette série interminable. Oui, il fallait vraiment aller au bout des choses. Voilà, cette équipe de Toulon qui était sur le papier bien moins propice, voilà, bien moins en condition pour l'emporter, et bien qui finalement a mené la victoire aux Dragons. Et on peut penser que lors du moment de se serrer les mains, elles auront un petit mot. On dirait bien un bon match, parce que c'est un beau match qu'on a eu ce soir. Mais Metz Handball n'a pas vraiment déjoué, c'est vraiment Toulon qui est venu chercher toutes les situations possibles, et notamment, on va le mentionner encore une fois, Ophélie Tonds qui a fait un match remarquable. Beaucoup d'arrêts, elle a permis à ses coéquipières de rester bien en position dans la rencontre. Et c'est pas anodin, quand on a une bonne gardienne, une gardienne qui fait des rencontres comme celle-ci, eh bien ça permet de faire des choses importantes. Effectivement, Toulon était encore un petit peu court pour espérer l'emporter contre le champion de France en titre, c'est normal. Mais on espère qu'elles seront glaner quelques victoires au fil de la saison. Elles ont du cœur pour ça. Et puis un entraîneur, hein, Stéphane Plantin, plein de pédagogie et de savoir-faire, qui encore est déjà sur le bord du terrain en train d'expliquer des choses à ses joueuses. Mathieu, quelques mots peut-être de ta part sur le nouveau gros match, même si elle a eu des échecs ce soir, de Christina Jorgensen, qui termine une nouvelle fois meilleure buteuse de Metz Handball. Quand c'est pas Bruna De Paola, quand c'est pas Chloé Valentini, c'est souvent Christina Jorgensen. Bien sûr, elle est constante, on en a parlé pendant le match.
Elle n'a pas fait de contre-performance depuis le début de saison, ou alors on a choisi de les oublier peut-être, mais elle fait des matchs complets. Si c'est pas à la passe, ça va être au tir. Si c'est pas au tir, ça va être en défense. Elle est capable de tout faire sur un terrain de handball. Alors peut-être pas gardienne de but, mais on va pas lui demander de ce côté-là. Et vraiment, c'est une joueuse très très importante dans cet effectif. Et puis un poste on ne peut plus important de demi-centre. C'est vraiment une très belle adaptation qu'elle a su montrer en arrivant ici. Et on espère vraiment qu'elle va continuer de cette manière-là, parce qu'avec elle, Metz Handball peut faire une saison exceptionnelle encore une fois. Mathieu, il reste un match avant la trêve. C'est donc ce déplacement en Ligue des Champions en Croatie face au Lokomotiv Zagreb. Au regard de ce que l'on a vu ce soir, attention aux pièges. Attention aux pièges, mais il y a toujours quand on se déplace en Ligue des Champions, il y en a beaucoup des pièges qui sont possibles. Et puis on l'a vu, face à des équipes réputées moins fortes, eh bien Metz Handball peut avoir parfois du mal, parce que ces équipes, eh bien, elles s'adaptent, elles cherchent le meilleur d'elles-mêmes, elles viennent avec du cœur en plus, et elles essayent de faire de belles choses. Et à Zagreb, eh bien, il y aura une ambiance aussi, on va essayer de pousser les joueuses locales. Et voilà, Metz Handball va devoir encore une fois s'employer, ce sera le dernier match de la saison. Après il y aura les fêtes, les joueuses pourront peut-être un petit peu récupérer, fêter avant de revenir au sérieux. Mathieu, oui. Je te coupe, excuse-moi, puisque j'ai la gardienne de Metz Handball à mes côtés, Atadou Sako. Salut Atadou. Bonsoir. Grosse performance de ta part, puisqu'en deuxième mi-temps, Metz Handball était un petit peu bousculé par cette équipe de Toulon. Tu as apporté des parades, ta détermination et quelques très belles relances. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'elles nous ont posé beaucoup de problèmes en première période. Nous, on n'était pas aussi dans notre meilleur jour. Mais après, voilà, c'est ça. On va trouver des équipes de bas de classement qui vont vouloir nous bousculer comme elles l'ont fait en première mi-temps. Et à nous de faire preuve de caractère, à nous d'assumer ce statut de leader aujourd'hui. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'était d'apporter ce caractère, cette envie. Et j'espère que j'ai réussi, parce que c'était nécessaire pour cette deuxième mi-temps. Est-ce que tu penses justement que c'est ça qui a manqué durant ce match? Peut-être un petit manque de caractère? Un peu de tout, un peu de manque de caractère, un peu d'imprécision dans l'impact, un peu de manque d'agressivité défensive. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est bousculé en première mi-temps. Mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais on ne peut pas se permettre d'être dans des jours sans. Et il faut retrouver du caractère. Et c'est pour ça que j'essaie de booster les filles au maximum, parce que pour moi, le caractère, ça fait un peu tout, quoi. Malgré un jour sans, je reprends tes propos, Metz Handball a gagné. Metz Handball est en tête du championnat. Metz Handball est en tête de sa poule de Ligue des Champions. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Bien sûr, c'est plutôt pas mal avant cette trêve là qui arrive la semaine prochaine. En Ligue des Champions, on s'en sort plutôt pas mal, avec Gior qui perd quelques matchs, il y a Bucarest qui nous suit de près aussi. Voilà, on avait pour objectif il y a 2 semaines et demie de faire un 6 sur 6. Là on est à 5 sur 5 et à nous de concrétiser ce 6 sur 6 dimanche. Quant à la Ligue des Champions, il faut être dans les 2 premiers, parce que l'objectif clairement c'est d'être dans les 2 premiers pour pouvoir aller en quart de finale directement. Merci beaucoup Atadou, grosse performance et à très vite. Merci, à bientôt. Mathieu, je rappelle le score, 29-22 dans cette rencontre de Metz Handball, et à mes côtés c'est Chloé Valentini. Salut Chloé. Bonsoir. Ça a été difficile ce soir, comment tu l'expliques finalement? Est-ce que c'est dû à une forme de, peut-être pas de fatigue, mais de lassitude, parce que vous enchaînez quand même beaucoup? Oui, c'est sûr qu'on enchaîne. Après, j'ai pas envie de parler de lassitude, parce que ça reste des matchs super importants où il faut qu'on prenne des points, où il faut aussi qu'on continue à progresser pour la suite de la saison. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 2-3 matchs où on a moins de jeux collectifs, où on fait plus des petits trucs de son côté, où Toulon nous propose une double stricte, ce qu'on n'a pas l'habitude aussi de jouer. Donc il faut qu'on continue à avancer, parce que le mois de janvier, ça va, même si je respecte toutes les équipes, ça va pas être la même chose, en tout cas en Ligue des Champions. Donc voilà, le principal c'est la victoire, mais voilà, ça fait 3 matchs qu'on le dit, donc à un moment donné, il faut aussi se remettre en question et continuer à avancer pour progresser et accrocher des matchs qui seront beaucoup plus difficiles après. Malgré des matchs un petit peu moins bien, vous continuez quand même à gagner. C'est ça l'essentiel, puisque quand on a vu par exemple Brest la semaine dernière qui perd contre Saint-Amand-les-Eaux, vous continuez à remporter tous vos matchs. Oui, c'est sûr que la victoire est là, c'est le plus important. Après, j'ai envie qu'on se mette aussi une petite alarme de côté, où voilà, comme je l'ai dit, ça fait 3 matchs qu'on gagne, mais difficilement, avec un jeu un peu haché.
Et c'est une alarme et j'espère qu'on va vite se retrouver du plaisir, notre beau jeu et que ça va aller. Attention donc au piège dimanche contre le Lokomotiv Zagreb, avant les fêtes qui vont faire du bien. Oui, exactement. Un dernier match dimanche à Zagreb où il faudra mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et ramener les points à la maison. Et après, profiter des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Chloé, à très vite. Merci à vous. Je rappelle une dernière fois le score 29-22 donc pour Metz Handball qui signe donc une 9e victoire en 9 journées de Ligue Butagaz Énergie. Je vous donne les principaux et les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV. Ça sera dès ce samedi 17 décembre. C'est du handball masculin. C'est une nouvelle journée de Pro League. Sarrebourg accueille Billère. Attention, horaire inhabituel puisque rendez-vous à 18h55. Et puis mercredi prochain, c'est la grande première historique du TFOC en CEV Cup. Là aussi, c'est du volley féminin. Donc mercredi 21 décembre à partir de 19h20. Et puis donc Dragon Mag ce vendredi à partir de 18h30 avec Christina Jorgensen et Louise Burgard. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été à mes côtés. Merci aussi aux équipes techniques qui ont œuvré tout au long de cette soirée pour vous rendre ce match le plus plaisant possible. À très vite sur Moselle TV, et allez les Bleus. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. Passez le fer. Oh, le tir énorme. Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.